Le Mali, face aux défis sécuritaires et économiques, comprend que son avenir passe par la maîtrise de la technologie. Et ceci, le colonel Assimi Goïta l'a très bien compris. Donc les réseaux sociaux de fibre optique pour connecter les villes et les campagnes sont essentiels et permettront un accès plus rapide et fiable à l'information. Peuple d'Afrique, peuple du monde. Assimi Goïta a rencontré Huawei en Chine. Le colonel Assimi Goïta, président de l'AES, président du Mali, est actuellement en Chine. Ils ont signé pour l'accélération du projet Mali numérique qui consiste en la pose de câbles de fibre optique. Il n'est pas parti pour se balader, hein. Il n'est pas parti en villégiature non plus. Il est parti pour travailler, pour l'AES, pour le Mali. Aujourd'hui, au Mali, la question des infrastructures routières, du transport et d'électricité figure parmi les priorités des autorités de la transition. Parce qu'il est le président de l'AES. Il rencontre le président chinois et puis également des grands dossiers, des gros contrats ont été signés. La séance de travail qui a suivi la visite a permis aux parties maliennes et chinoises d'échanger sur la réalisation de certains projets majeurs. Les infrastructures routières, du transport et d'électricité figurent parmi les priorités des autorités de la transition. Dans un contexte de lutte contre l'insécurité, l'installation donc des caméras de surveillance sophistiquées devient un atout majeur pour renforcer la sécurité publique au Mali. Vous avez certainement vu le colonel Assimi Goïta en Chine ces derniers jours. Mais savez-vous réellement pourquoi est-ce qu'il est parti là-bas? Certains disent que c'est à cause de son armement militaire qu'il doit aller acheter et renouveler. Certains disent que c'est pour des contrats. Mais pour d'autres encore, c'est pour améliorer les relations diplomatiques entre le Mali et puis la Chine. Mais restez dans cette vidéo car je vais tout vous révéler et vous saurez la raison qui a poussé le colonel Assimi Goïta du Mali à aller voir son homologue chinois Xi Jinping. Nous avons tous vu ces 2 derniers jours courir sur les réseaux sociaux que le colonel Assimi Goïta est parti en Chine. Mais quelle est la réelle et la véritable raison de son voyage en Chine? Dans certaines images, on voit qu'il est très bien accueilli comme un président très honoré. La preuve est que dans certaines images même, on voit qu'on lui offre des cadeaux comme celui du tableau où il a son visage peint en or. Et bien évidemment, il est parti en Chine pour faire des nouveaux contrats entre la Chine et puis le Mali. Et ces contrats sont entre le domaine de la technologie et le domaine du militarisme, de l'armement et de la nouvelle technologie. Pour certains, c'est surtout plus de la diplomatique. Mais en réalité, il faut savoir que ce ne sont pas seulement que des partenariats économiques. Il s'agit d'un choix stratégique pour Assimi Goïta, car la Chine en tant que leader mondial de l'électronique et de la télécommunication devient un allié crucial dans la construction d'un Mali plus autonome et résilient. Et donc, avec ces collaborations, le Mali sera une aspiration pour d'autres pays. Et en plus de ça, il aspire à devenir une plaque tournante technologique de l'Afrique de l'Ouest, en rattrapant son retard numérique et accélérant ainsi l'invention et la sortie de technologies très avancées et de pointe. Dans certaines images, on voit qu'il a visité les entreprises comme Huawei et Samsung. Et oui, Huawei et Samsung ne sont pas là pour installer quelques antennes 5G ou des câbles de fibre optique. Non, ils sont là pour transformer totalement le Mali. Le déploiement de la 5G pourra révolutionner l'économie du pays, de l'agriculture connectée aux services financiers numériques hospitaliers en passant par la santé et l'éducation. Et oui, ce n'est pas une blague. Le colonel Assimi Goïta est un homme très intelligent et sait ce qu'il fait pour avantager au meilleur du maximum le Mali. Mais certaines personnes ont un peu peur. Alors que Assimi Goïta continue d'exceller dans des partenariats stratégiques, il se pose des interrogations et se multiplient des questions. Ils se disent que cette alliance sino-malienne est-elle une simple opportunité technologique ou est-ce qu'il se cache d'autres choses et d'autres ambitions géopolitiques qui sont encore plus vastes derrière ça? Donc, la présence technologique comme les caméras de surveillance sont souvent critiquées pour leurs utilisations dans le contrôle social. Et c'est ce qui se passe souvent en Chine et dans d'autres pays du Nord. Et ça soulève donc des questions. Le Mali pourrait-il donc devenir un laboratoire pour une nouvelle forme de gouvernance numérique? La question est à vous dans les commentaires, veuillez y répondre. Mais en général, on peut aussi dire que l'arrivée d'Assimi Goïta en Chine pourrait être un véritable marquant et sera un tournant pour l'avenir du numérique au Mali. Les collaborations avec les géants comme Huawei et Samsung promettent de transformer le paysage technologique du pays. Et il faut le dire aussi que le Mali est à l'aube d'une révolution numérique et l'histoire est loin d'être terminée. Alors, restez à l'écoute pour suivre cette transformation. Assimi Goïta a rencontré Huawei en Chine. Ils ont signé pour l'accélération du projet Mali numérique qui consiste
en la pose de câbles de fibre optique des frontières du Mali avec le Sénégal jusqu'aux frontières du Mali avec la Mauritanie, en la pose de caméras de surveillance dans tout le Mali et en la construction d'un data center au Mali pour l'hébergement des données gouvernementales du Mali dans le cloud. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est l'Afrique qui se lève. Moi, je dis bravo. Assimi Goïta a reçu en Chine en audience les premiers ministres du Burkina Faso et du Niger. À mon avis, les discussions sur l'AES ont été très fructueuses. Mais c'est l'Afrique qui se lève. Qu'est-ce que vous en pensez? Peuple d'Afrique, peuple du monde, le colonel Assimi Goïta, président de l'AES, président du Mali, est actuellement en Chine. Il n'est pas parti pour se balader, hein. Il n'est pas parti en villégiature non plus. Il est parti pour travailler, pour l'AES, pour le Mali, parce qu'il est le président de l'AES. Il rencontre le président chinois, et puis également des grands dossiers, des gros contrats ont été signés. On regarde ensemble cette vidéo, c'est important, partagez. Chine-Afrique, le Mali et la Chine décident de porter à un niveau plus élevé et stratégique leur coopération bilatérale. Décision annoncée à l'issue d'un entretien entre le président Assimi Goïta et Xi Jinping ce matin à Beijing. Le président de la transition s'est entretenu également avec le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine sur le renforcement des relations sino-maliennes dans divers domaines. Le récit de nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Adama Kamara et Sidiki Balou. Le Mali entre dans une nouvelle ère technologique. À la tête de cette transformation, l'homme fort du pays, Assimi Goïta. Aujourd'hui, son arrivée en Chine marque un tournant décisif pour le développement numérique du Mali. Objectif, collaboration stratégique et modernisation électronique. Des géants comme Huawei et Samsung sont prêts à investir massivement dans l'infrastructure numérique du Mali. Fibre optique, réseau 5G et caméras de surveillance, autant de technologies qui pourraient propulser le pays vers un avenir numérique. Mais au-delà des équipements, c'est tout un écosystème de compétences locales et de savoir-faire que Goïta souhaite développer. Cette visite d'État s'inscrit dans un partenariat stratégique entre Bamako et Pékin, visant à offrir au Mali les outils nécessaires pour sa souveraineté numérique. Huawei, acteur clé de la révolution technologique mondiale, s'engage à fournir des infrastructures de pointe, tandis que Samsung propose de moderniser les systèmes électroniques du pays. Mais pourquoi cette alliance sino-malienne est-elle si cruciale à ce moment précis? Grand Palais du Peuple à Beijing. Au deuxième jour de sa visite, le président de la transition débute son agenda avec des rencontres de haut niveau en vue de consolider les liens bilatéraux entre le Mali et la Chine. Colonel Assimi Goïta est reçu d'abord par son homologue Xi Jinping. Ici, une chaleureuse poignée de main chargée de symboles et de messages. Les deux dirigeants affichent à la face du monde leur amitié et celle de leurs peuples respectifs, une relation historique qui remonte aux années des indépendances. Et au cours de cette séance de travail entre les délégations maliennes et chinoises, les présidents Goïta et Jinping s'engagent à œuvrer ensemble pour porter la coopération sino-malienne à un niveau plus élevé. Cela dans le cadre d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant fondé sur la solidarité, la confiance et le respect mutuel. Nos deux pays ont publié un communiqué conjoint dans lequel ont été écrits pour la première fois les 8 principes de l'assistance étrangère de la Chine, qui préconisent le respect de la souveraineté nationale, le développement économique autonome et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. Ces principes sont non seulement une orientation pour l'amitié et la coopération sino-malienne de longue date, mais aussi les prémices de la Chine et de l'Afrique pour bâtir un nouvel ordre international. À l'heure actuelle, la portée stratégique des relations sino-maliennes s'avère plus importante. La Chine entend se soutenir mutuellement avec le Mali et d'autres pays en développement pour suivre ensemble une voie de modernisation adaptée à leurs conditions nationales. Je propose de porter les relations sino-maliennes au niveau de partenariat stratégique pour continuer de faire valoir l'amitié traditionnelle et d'écrire ensemble de nouveaux chapitres dans les annales de la solidarité et de la coopération sino-malienne.
En renforçant les infrastructures de télécommunications grâce à la fibre optique, le Mali ouvre également la voie à une transformation économique à grande échelle. Les start-up technologiques maliennes pourront bénéficier d'une connectivité accrue, facilitant ainsi l'innovation locale et l'accès aux marchés internationaux. De l'e-commerce à l'intelligence artificielle, ce virage numérique propulsé par la Chine offre au Mali une chance de devenir un acteur clé dans l'économie numérique africaine. Cependant, cette évolution rapide soulève également des défis. La formation et l'éducation des jeunes talents deviennent essentielles pour exploiter pleinement ces nouvelles technologies. Assimi Goïta l'a bien compris. Pour que le Mali devienne un leader numérique, il doit investir non seulement dans les infrastructures, mais aussi dans la formation de la prochaine génération d'ingénieurs, de développeurs et de spécialistes en cybersécurité. Une véritable course contre la montre est engagée pour ne pas laisser le fossé numérique se creuser davantage. Alors, chers abonnés, j'espère que vous êtes bien restés jusqu'à la fin de cette vidéo et que vous avez tout regardé et bien compris davantage ce que le geste de Assimi Goïta a rendu faire en Chine. Alors, mettez-nous vos propres avis dans les commentaires et surtout, likez la vidéo si vous l'avez aimé, mais partagez-la encore pour nous donner 2 fois plus de force. Et surtout, abonnez-vous pour activer la cloche de notification pour ne plus jamais avoir manqué de vidéos concernant les actualités du monde et surtout les infos news flash informations. Ciao.